Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Au programme de ce JT très particulier et JT dédié aux deux frères PNL. Une annonce aujourd'hui, messieurs, dames, qui nous a tous touchés. Une annonce qui nous a bouleversés. Cette annonce, celle des deux frères, Tariq et Nabil, n'a laissé personne indifférent. En effet, les deux rappeurs du 9-1 ont annoncé le mercredi 24 juin 2020 à 20 h, comme à leur habitude, via leurs réseaux sociaux, une collaboration entre eux et Netflix. Alors, serait-ce un film, une série, un jeu, un documentaire, leur dernier concert? Qu'allons-nous déguster sur nos petits écrans? Reportage signé Namor et les QLF en exclusivité pour vous aujourd'hui. Wesh, bien ou quoi? Les petits frérots, les petites sœurettes, je suis très heureux, vraiment très heureux. Vidéo très particulière, on a enfin eu des nouvelles de PNL. Ça fait plaisir, ça met du baume au cœur. L'année 2020 n'est pas forcément foutue. J'étais là, comme à mon habitude, en train de combler mon temps libre de chômeur. Pour combler ce temps, je comptais le nombre de bulles dans une canette de bière. Je comptais le temps qu'un nuage mettait pour se déplacer d'un point A à un point B. Bref, des occupations totalement normales pour un chômeur. Quand soudain, comme à l'heure habituelle, une annonce a été faite de la part des deux frères aux cheveux les plus lisses de France. J'étais pas sur les réseaux, comme je te l'ai dit, j'étais très occupé. Mon téléphone a commencé à vibrer de partout, frérot, j'étais pas bien. J'ai commencé à avoir peur d'une mauvaise nouvelle. Je me suis dit, merde, le prix du whisky a peut-être augmenté en France et là je suis pas très content. Mais non, rien à voir, c'était vous, bande de petits beaux gosses. Vous m'avez tous spammé d'aller voir les réseaux sociaux de PNL. Voici ce que j'ai découvert. Mais frérot, mais moi j'étais pas bien. Mon petit cœur, mais il a palpité fort, même très fort dans ma poitrine. Moi faut pas me faire des coups comme ça les gars, je suis pas préparé, j'ai pas de cardio. Carrément je m'en suis évanoui. C'est un peu le crabe Google de Dudley, toujours là à le suivre dans mon cerveau. Alors tout ça c'est bien beau, mais maintenant on en fait quoi de cette annonce? Qu'est-ce qu'on peut en penser? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Vous vous en doutez? Il y a déjà de nombreuses théories avec PNL, frérot. Il y a plus de théories que d'albums, hein. Ça c'est sûr, c'est une certitude, c'est pas compliqué, tu me diras. Donc un nombre impressionnant de théories, un nombre de personnes contentes incalculable. Frérot, j'ai l'impression on a regagné une coupe du monde et bientôt il y a la 3ème étoile qui va être brodée sur le maillot de l'équipe de France, c'est magnifique. Bon, et puis bien entendu il y a toujours les rabat-joie, ceux qui n'aiment pas PNL, les anti-PNL, qui eux sont là clairement pour péter l'ambiance. Mais frérot, on t'a rien demandé, on s'en bat les reins. Quand ton sirop t'essert, tu vas le diluer dans un petit peu d'eau, tu vas te mettre dans un coin de ta chambre et on veut plus t'entendre, on s'en branle de toi. Merci, au revoir. Attention, avant de commencer toute théorie, bien entendu les vôtres sont les bienvenus. Là où je vais être le plus actif, c'est sur Insta, et c'est là où moi aussi je partage mes propres théories le plus possible. De toute façon c'est le réseau où je suis le plus actif, frérot, donc bah tu louperas rien. Insta, viens me suivre, j'attends tes théories. Pour ceux qui me follow déjà, mets l'espace commentaire, bombardez-le de vos théories. Moi je vais tout lire, ça se trouve je vais apprendre des trucs de ouf. Faites-vous plaisir. Et bien entendu, si ça vous fait plaisir ce petit retour là, ce petit retour sur PNL, ces petites recherches, ces petites théories, mettez un like, vous savez que moi ça me soutient et ça me fait très plaisir. On peut commencer. En termes de théorie les refs, je suis excité. Pour commencer, on a peut-être une date, une théorie, une hypothèse sur une date. Il y a le fameux Abdel, vous le connaissez, un membre assez proche de PNL qui tweet souvent des petits trucs et qui a pour habitude de les supprimer, frérot. Et bien une fois de plus, il a pas loupé. Il y a des gens qui se sont demandé est-ce qu'on allait bientôt avoir une date de ce fameux reportage Netflix PNL. Monsieur Abdel a tweeté qu'il fallait surveiller le calendrier lunaire. Un tweet qu'il a supprimé. Alors, est-ce qu'il l'a supprimé parce que PNL ou les gens autour de PNL lui ont dit frérot là tu donnes trop une grosse information, s'il te plaît supprime? Ou est-ce qu'il l'a supprimé parce qu'il se rendait compte que tout le monde allait penser ça alors qu'en fait pas du tout? Bref, alors cette hypothèse est-elle bonne à prendre ou pas? Honnêtement je ne pense pas, parce que la prochaine pleine lune, je crois que c'est le 5 juillet et en plus ça tombe un dimanche. Ça ressemble pas du tout à PNL. PNL on le sait c'est le vendredi et dimanche c'est vraiment très proche, et je pense que pour une annonce comme ça là c'est juste une mise en bouche, tu vois ce que je veux dire, ils nous mettent l'eau à la bouche. Ils peuvent pas sortir ça si précipitamment, donc à mon avis c'est pas une bonne hypothèse. On va pouvoir comme d'habitude attendre certainement plusieurs mois. C'est rien, on s'adapte. Ils ont de la chance qu'on les aime parce que putain, attendre aussi longtemps des fois ça me fait mal au cul. Une autre théorie qui vient cette fois-ci de mes refs, mes frérots, Amine et Hugo. Allez les suivre sur leurs réseaux sociaux, sur YouTube, leur contenu les quali. Moi, pour moi, c'est la famille, frérot, tu vois ce que je veux dire. Allez checker. Alors du coup, mes refs, avec leurs petits yeux aguerris, ils ont remarqué quelque chose. J'avoue, c'est une bonne hypothèse. J'avoue, c'est fort. Ils ont remarqué que le logo QLF qui figure dans cette annonce Netflix, c'est exactement le même logo qui a été utilisé par les deux frères pour leur tournée de 2017. Vous savez, cette fameuse tournée. Bien sûr que j'étais présent. Certains d'entre vous étaient certainement présents. C'était incroyable. C'était le meilleur concert de ma vie et Dieu seul sait que j'en ai fait des dizaines. C'était incroyable. Alors est-ce que en nous mettant ce même logo dans cette introduction Netflix, ça pourrait nous faire penser, nous faire croire que nous allons avoir le droit à un documentaire Netflix sur cette fameuse tournée de Bercy, sur cette fameuse tournée de 2017? Alors en soi ça pourrait être grave intéressant. On pourrait voir les deux frères un petit peu avant de monter sur scène. On pourrait voir certainement des scènes que nous on ne voit pas, mais que eux ont gardé secrètes jusqu'à cette diffusion justement sur Netflix, pour avoir quelques avis, des avis à chaud de leur entourage pendant les concerts,
faire des images inédites de PNL avant de monter sur scène, etc. Bref, pourquoi pas. Après, en toute honnêteté, je serais un petit peu déçu parce que tu vois, un film sur PNL ou un documentaire ou une série, bref, je m'attends vraiment à un truc waouh. Alors, ok, c'est déjà très bien, mais on s'attend toujours à plus, on s'attend toujours à quelque chose de fou, d'inédit avec PNL. Donc, j'espère, c'est mon simple point de vue, j'espère que ça ne sera pas ça. Je m'en contenterai, mais il y aura un petit goût d'inachevé en moi, tu vois, j'aurai un petit somme quand même. Donc, cette théorie-là, à prendre au sérieux quand même, on verra quand ça sortira, dites-moi ce que vous en pensez. Attention, attention, là, très grosse théorie. J'étais pas prêt quand j'ai vu ça, vous allez pas être prêt non plus. Vous vous souvenez de cette photo, très symbolique pour PNL, on le sait, ils en parlent souvent, ils en ont fait un son. Alors, ce grand monsieur ne serait-il pas invité lors de cette collaboration entre PNL et Netflix? PNL n'aurait-il pas besoin de ce grand créateur? Pourquoi? Je vais t'expliquer frérot, tu t'en doutes, je suis pas là pour rien, je suis chômeur, j'ai du temps à perdre, j'ai fait des recherches. Effectivement, comme certaines personnes l'ont dit aussi sur Twitter, il se pourrait qu'en faisant appel à ce mec, ce film Netflix sera un film où on peut choisir la fin, où on peut choisir les événements au cours de ce film. C'est le public qui choisit de A à Z l'issue finale. Pour un créateur de jeux vidéo, ça serait tellement simple de faire ça, un film avec plusieurs options. Peut-être aussi ce film avec plusieurs options que nous déciderons sous forme de jeux vidéo. Alors bon, je vais pas te mentir frérot que si on a du PNL en format jeu vidéo, ça me fait un peu chier. Moi ce que je veux c'est des images inédites, des images concrètes des deux frères. On s'en contentera bien sûr si c'est un jeu vidéo, mais je ne pense pas. Qu'est-ce qui me fait penser qu'on pourrait choisir justement dans ce film? Une fois de plus, comme je l'ai vu encore beaucoup de fois sur Twitter, il est vrai que lorsque Netflix a partagé cette petite bande-annonce de cette série documentaire comme vous voulez, le son original Netflix, le To Doom, a été remplacé justement par un son très arcade, très jeu vidéo. Alors très clairement, tout correspond. Le créateur de Shenmue et qui ils ont déjà pris une photo il y a quelques mois, voire quelques années. Le bruitage Netflix qui a été remplacé par un bruitage de jeux vidéo. Ça peut vraiment laisser penser à, comme je vous ai dit, un film où on pourrait choisir nous ce qui se passe dans ce film. Une sorte de saga, un petit peu comme pendant leur clip de Naa, Onizuka, Bene, etc. Où à la fin on pourrait décider est-ce qu'il se venge, est-ce qu'il le tue, qui va aller en prison, qui ne va pas aller en prison. Bref, ça peut être un truc quand même assez incroyable. Et là pour le coup, ça c'est de l'inédit, ça c'est du jamais vu. Aucun rappeur n'a fait ça. Je serai sur le cul. Après le seul problème c'est que une fois que t'as fait une hypothèse de film, deux hypothèses de film, trois hypothèses de film, et bah je serai encore sur ma faim. Non mais je vais pas te mentir, moi il m'en faut vraiment beaucoup, tu vois, là je serai encore un petit peu sur ma faim. Donc on va passer à l'hypothèse suivante. En tout cas celle-ci, dites-moi ce que vous en pensez. Dernière théorie probable. Comme sur cette fameuse photo Instagram où on voyait toutes ces cassettes datées par date, datées par moment de leur vie et numérotées, une série de plusieurs épisodes qui correspondrait à toutes ces cassettes qu'on voit sur cette photo et qui seraient retranscrites dans ce film. Sachez que si c'est le cas, ça veut dire que tout ceci est prévu mais depuis des mois. La photo a là je sais pas combien de mois. Ça voudrait dire qu'il y a déjà on va dire un an, les mecs se projetaient dans le futur et se sont déjà dit écoute là, toutes ces cassettes là frérot, viens on met une photo sur Insta et tu verras dans un an ou deux on va faire une collab avec Netflix et toutes ces cassettes qu'il y a justement, ces cassettes qu'on garde, qui sont à nous, qui sont vraiment des images privées inédites, on va tout trier, on va rendre ça beau, on va en faire un putain de documentaire sur nous et notre vie. Alors là les refs, je serais mais tellement heureux. Et en plus, personne ne pourrait dire plagiat, Nekfeu, je sais pas quoi par rapport au film. Parce que ça voudrait dire qu'ils y pensaient déjà il y a un an ou deux. Frérot, il y a un an ou deux, les Étoiles Vagabondes c'était pas sorti. Bon, il y a un an aussi, mais deux non. Donc ça serait du génie. Alors en soi, à quoi moi je m'attends personnellement, c'est très simple. J'attends un film d'une bonne heure et demie, 2 heures, retraçant leur parcours du début à la fin, frérot. Des images exclusives d'eux il y a, je sais pas, 7, 8, 9, 10 ans. Vous vous souvenez l'époque où ils faisaient des freestyles, des clips avec Gizmo, quand ils faisaient des planètes rap, où ils prenaient le micro pour pas qu'il rappe. Vous savez, tous ces moments où ils étaient dans l'ombre et peu, mais vraiment peu de personnes leur ont donné de l'importance alors qu'aujourd'hui tout le monde regrette parce que c'est vraiment les numéros 1 et ça c'est vraiment, je suis désolé mais on peut pas le nier frérot, en termes de com, en termes de vente, en termes de beaucoup de choses c'est les numéros 1. Ou alors pourquoi pas encore mieux une interview face caméra. Ils ont toujours dit qu'ils ne voulaient pas donner d'interview tout simplement parce qu'ils estiment que tout est dit dans leur musique. A noter qu'il y a quelques temps ça a fuité qu'une interview avec Bouscapé était prévue il y a un moment mais qu'il y avait une autre plateforme qui voulait aussi les avoir en interview. Les deux se sont battus pour avoir l'exclusivité, PNL ne voulait pas de ça et ils ont dit bah c'est mort, aucun des deux l'aura. Alors est-ce que là en le diffusant uniquement sur Netflix, en donnant une interview que personne ne modifiera, c'est-à-dire c'est eux qui l'a créé de A à Z, est-ce que ça serait pas justement l'unique interview de leur carrière sur une des plateformes les plus connues au monde? Ça serait un coup de com énorme, tout le monde attend leur voix, tout le monde attend de savoir, d'avoir des réponses à des questions, de les voir tous les deux côte à côte répondre aux questions de quelqu'un qui pose des questions concrètes, pas des combien ça rapporte par mois le rap, on s'en tape, ils sont riches, point. Est-ce qu'on pourrait pas
aussi à voir, je sais pas, plusieurs extraits vidéo de eux avant de monter sur scène, des extraits vidéo de eux en studio avec NKF, des moments de vie avec leur collectif, des moments de vie peut-être en famille, en voyage, des moments aussi de leurs clips quand ils partent tourner, tout ça, tous ces moments privés qui ont sûrement été filmés, parce que c'est souvent qu'on les voit avec des caméras avec eux, que ce soit sur scène, que ce soit pendant leur déplacement, il y a tout le temps quelqu'un qui filme. Alors est-ce qu'ils ne prévoient pas justement des images inédites de tout ce qui se passe autour du groupe PNL, des concerts en passant par studio, en passant par leurs clips. J'aimerais bien aussi avoir leur vision du rap, leur vision de leur situation actuelle, de où ils se voient dans 10 ans, de ce qu'ils pensaient en arriver là, les moyens qu'ils ont engagés pour en arriver là. En fait, j'ai tout simplement envie d'en apprendre plus sur eux, parce qu'au final, on a l'impression de tout savoir d'eux grâce à leurs textes, mais je suis sûr que ces mecs-là ont encore des centaines de choses à nous dire. Ils nous laissent des théories en vain depuis des mois, des 4 plus 4 x 12, je sais pas quoi, des Mowgli 2, des Simba 2, il y a trop de choses qui tournent, et eux, ils nous laissent, parce que nous, ça nous nourrit, ça permet qu'on continue de parler d'eux, et ça, pour eux, c'est bénéf. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas quelques petites réponses? Et pourquoi pas aussi, à la fin de ce petit film, voilà, avoir une petite annonce d'album, ou même une mixtape, je m'en fous, ou même un son, envoie juste Simba 2, ou je sais pas, un truc. Envoie Rebenga 2, je kiffe Rebenga, envoie le numéro 2, fais un truc. Alors juste, mais par pitié, s'il vous plaît, ne dites pas à la fin de ce film, merci pour tout, QLF, c'est fini, ciao. Là frérot, on sera pas bien, moi je serai pas bien, je veux pas, alors ça tu oublies tout de suite. Bref, en tout cas la famille, ça me fait archi plaisir d'avoir tourné cette vidéo, parce que moi frérot, quand j'entends PNL, je suis vraiment à fond dedans, derrière eux, derrière leur image, derrière leur musique. Ça fait facile 5 ans maintenant que j'écoute, et vraiment depuis le début j'ai été pris de passion pour eux, clairement. Donc moi j'adore, voilà, me documenter, faire des recherches, toujours en vouloir en apprendre un petit peu plus sur eux, vous donner des informations aussi, parce que c'est vrai que de base je suis pas un média rap, mais vu que je suis fan de rap et que je parle beaucoup de rap, je peux transmettre des informations, et ça vous fait plaisir, et moi ça me fait plaisir. Donc moi ce genre de taf, pour moi c'est même pas un taf là frérot, j'ai l'impression c'est la récréation quand t'es à l'école. Là je prends mon pied, là je kiffe. J'espère que vous aussi la famille vous avez kiffé. J'attends toutes vos théories, que ce soit sur Insta, que ce soit en commentaire. Faites-vous plaisir. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous prépare? J'attends ça de pied ferme. Sur ce la famille, prenez soin de vous. C'était Namor.